Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour le tirage général du mois de décembre 2018 pour les personnes qui sont nées sous le signe du Capricorne, donc signe solaire en Capricorne et ou signe ascendant en Capricorne. Retenez qu'il s'agit d'un tirage général, donc ne gardez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle selon les situations que vous vivez. Donc pour commencer, nous avons ici une carte des portes de l'intuition. C'est une carte un peu conseil pour tout le mois. Il s'agit de la carte de la gratitude. Cette carte vous dit « La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. » Cette carte est très belle et vous invite à vraiment remercier chaque bon moment dans votre vie, à remercier tout ce qui a pu se passer de bon dans votre vie, et même les moments difficiles qui ont pu vous faire grandir et qui ont pu vous faire évoluer sur votre chemin de vie. On est vraiment là dans une énergie de gratitude, de remerciement. Remercier l'univers, remercier votre entourage, remercier vos proches. Pensez à remercier la vie de vous avoir apporté tout ce que vous avez à vos côtés aujourd'hui. Alors, dans le domaine sentimental, ici donc, cette première ligne, nous avons en situation de départ peut-être quelque chose qui s'est présenté à vous, une proposition d'un nouvel amour ou d'une relation, ou même si vous êtes en couple, d'une nouvelle possibilité dans votre couple, d'un nouveau départ. Malgré tout, il y a eu quelque chose qui ne s'est pas fait, c'est-à-dire ça ne s'est pas passé. Il y a eu une déconvenue, comme si vous n'aviez peut-être pas osé ou que le couple n'a pas osé finalement prendre cette opportunité, comme par un manque de confiance. On nous parle ici quand même de possibles difficultés qui n'étaient pas forcément prévues et qui représentent quand même une espèce de répétition de schéma. On a pu refuser ou rejeter cette opportunité un petit peu par peur de ce qui s'était passé dans notre vie, par peur un peu de nos blessures précédentes. On nous parle là quand même de répétition de schéma ici. Alors l'évolution au mois de décembre, on voit là que vous avez vraiment envie de vous libérer de ceci, justement de ce schéma récurrent qui vous pèse. Vous décidez vraiment de déposer le fardeau et de vous libérer de ce fardeau qui vous pose peut-être de ce schéma. Mais c'est pas gagné au mois de décembre, c'est un peu complexe à mettre en place. C'est-à-dire qu'on peut faire preuve, on peut ne pas oser faire certaines choses, agir en conséquence, on peut on peut perdre l'espoir d'y arriver, on peut manquer d'enthousiasme, on peut même se mettre en colère, hein. On a quand même là, on peut même devenir autoritaire et assez impatient et assez même tomber dans la méchanceté presque. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas, on peut devenir intolérant, complètement intolérant et inflexible. Que vous soyez en couple ou célibataire, hein. Donc si vous êtes célibataire, ça peut être une colère qui est plus dirigée contre soi-même, comme si finalement on n'arrivait pas à avancer et on s'en veut énormément. On peut être colère envers soi-même et naturellement diriger notre colère envers les autres. Si vous êtes en couple, il y a comme une perte d'espoir dans le couple parce que là vous n'avez pas réussi à prendre cette opportunité, vous n'avez pas réussi à... Le Valet, c'est une énergie assez faible, assez fragile, assez légère, hein. C'est une jeune énergie, on va dire. Vous n'avez pas réussi à la mettre en place pour qu'elle s'ancre. Donc là, on a vraiment on a quand même des difficultés au mois de décembre, hein, qui se présentent. Donc des difficultés qui peuvent être dues à un manque d'espoir. On a quand même une envie de se débarrasser de choses qui nous pèsent. On peut douter, on peut hésiter à faire certaines choses, à avancer, on peut se mettre en colère, on peut être inflexible. Bon, on peut être un peu dur quand même, hein, au mois de décembre. Alors, il peut s'agir aussi de l'autre, hein, qui l'est avec vous, c'est possible également. On nous parle quand même de méchanceté, peut-être dans le couple, de colère, vraiment de disputes qui peuvent être assez difficiles à vivre. Alors, en carte conseil du tarot, j'ai tiré le cavalier des épées. Dans cette situation sentimentale, cette carte vous dit de garder courage et de vous dépasser. Vraiment de dépasser vos a priori, de dépasser vos peurs, de dépasser vos émotions négatives pour pouvoir retrouver le sens même, la nature même profonde de l'amour. L'amour, c'est aimer l'autre tel qu'il est et se faire aimer tel que nous sommes. C'est aussi respecter l'autre, c'est aussi trouver un équilibre et une harmonie, une sérénité.
Si vous êtes tout le temps en dispute, il y a peut-être des choses à comprendre de vous et de l'autre. Tout n'est pas toujours de la faute de l'autre, sachez-le. Même s'il est toujours plus facile de reprocher à l'autre, il faut aussi savoir se remettre en question. Quoi qu'il en soit, en décembre, c'est un peu compliqué. Certaines situations peuvent être tendues. Les célibataires, quant à eux, auront du mal à aspirer à vraiment conclure une nouvelle histoire d'amour, puisqu'ils ont des choses à régler là. Pour moi, il y a quand même quelque chose à se libérer et à guérir. Et ne surtout pas, ne tombez pas dans le piège, soit vous, de vous mettre en colère et d'être dans l'autorité, dans l'abus de pouvoir, dans l'abus d'autorité, dans la méchanceté, ou bien d'être victime de ce genre de personnages qui vous reprochent énormément de choses et qui ne vous permettent pas d'avancer. Les reproches n'aident pas à avancer, hein. Pas du tout à mon sens. On peut dire ce qu'il en est, mais dans la bienveillance, cela nous permet de comprendre et cela nous permet de nous améliorer. Alors, dans le domaine professionnel, en situation de départ, nous avons pu avoir manqué un peu d'initiative. On a pu ne pas y voir très clair. Pourtant, très rapidement, on a pu plutôt avoir peur un petit peu de se lancer. On a pu ne pas oser. Malgré tout, alors, on a pu rencontrer peut-être une personne dans notre domaine professionnel qui a su nous guider, qui a su nous diriger avec son intuition, une certaine sagesse, et qui a pu nous mettre sur une énergie de patience, sur une énergie de labeur, de discipline, où on a pu retrouver un peu le goût de l'effort, mais le goût de l'effort qui nous contente, c'est-à-dire ce n'est pas se tuer au travail, c'est simplement chaque tâche, nous la faisons à ce moment-là de manière disciplinée et bien réfléchie, et nous sommes contents de notre travail. Donc c'est quelqu'un qui a pu nous relancer là sur la route dans notre domaine professionnel, c'est quelqu'un qui a pu nous aider en ce sens, ou bien nous avons retrouvé en nous-mêmes notre intuition première, une certaine sagesse qui nous ont permis de revenir sur une discipline et des efforts à fournir qui sont complètement pour être productifs. Alors, au mois de décembre, il se passe quelque chose. Là, c'est assez... ça passe un petit peu bizarrement à carrément une... Est-ce que vous vous êtes trompé? Est-ce que vous avez fait une erreur? C'est possible. Est-ce qu'on vous a trompé? C'est aussi possible. On nous parle quand même de tromperie, là. Mais, à mon sens, c'est une tromperie qui va voir le jour, qui ne va pas rester complètement cachée, qui ne va pas rester cachée du tout, même. Là, on vérifie certaines choses et puis il y a la vérité qui voit le jour. Il y a aussi, on vous demande ici, s'il s'agit de vous qui avez fait peut-être une erreur, il s'agit là de prendre vos responsabilités. Hein. Ou sinon, si c'est quelqu'un d'autre dans votre entourage, en tout cas, la vérité va éclater. La vérité va éclater et il y a vraiment des décisions fermes qui vont être prises. Il va falloir faire preuve de discernement. Je pense que si vous êtes par exemple chef d'entreprise et que vous avez peut-être des problèmes d'employés avec un employé en particulier, si vous découvrez quelque chose, vous allez devoir faire preuve vous allez devoir trancher et prendre une décision très ferme. Quoi qu'il en soit, ce qui se passe là, qui n'est jamais très agréable, hein, de voir soit qu'on s'est trompé, soit que l'on est trompé par quelqu'un d'autre, vous allez retrouver ensuite l'équilibre hein, dans votre métier. C'est un épisode qui se passe ici, qui est assez important malgré tout, et parce qu'il s'agit quand même d'un arcane majeur, donc c'est quand même important. Ça vous permettra quand même de retrouver un équilibre et surtout d'apprendre à vous adapter dans cette situation. Vous allez devoir vous adapter de toute manière. Alors pour certains, on peut parler aussi d'une double activité. Hein. Peut-être que cela peut concerner des personnes qui travaillent à deux endroits différents, qui font deux postes différents. Vous pourriez être en effet touché par cette situation. Et là, il y a quelque chose là qui n'est pas très honnête qui se passe. Hein, mais bon, qui va voir le jour? Ça va être révélé au grand jour de toute manière. Et on va devoir trancher, on va devoir prendre une décision, on va devoir juger une situation et prendre ses responsabilités en fonction. Ce n'est pas catastrophique, loin de là. Moi, je pense ici, là, en situation de départ, on a déjà des bonnes bases. Hein, c'est-à-dire qu'on a
l'esprit du labeur, l'esprit des efforts, l'esprit aussi de la patience, que des choses se mettent en œuvre tout doucement au vu de notre travail. Il y a un souci là qui se passe, mais c'est quelque chose qui va se passer, je dirais plutôt positivement, qui va permettre de retrouver un équilibre, peut-être un équilibre financier aussi, un équilibre ou alors une situation dans laquelle on va devoir s'adapter, mais qu'on va s'adapter de toute manière. Donc c'est quelque chose de bénéfique. Alors, pour votre mission de vie. Pour votre mission de vie, j'ai envie de vous dire, de ce que je vois ici, que c'est magnifique, chers amis Capricorne. Je pense que certains d'entre vous sont complètement sur leur chemin de vie, sur leur mission de vie. Et c'est génial, il n'y a pas d'autre mot. Donc en situation de départ, là, nous avons vraiment, on a osé, on s'est lancé, on a fait le pas en avant et on a trouvé la motivation en nous, on a pu avoir un esprit assez visionnaire, on a été décidé, on a vraiment là l'esprit fiable, l'esprit méthodique et pratique pour mettre en place, pour se placer sur notre chemin de vie, sur notre mission de vie. Et c'est très très bénéfique, hein, parce que je pense que vous y êtes. Hein. Ici, on a vraiment une envie au mois de décembre peut-être de conquérir d'autres possibilités. On a une idée d'expansion, on a une idée peut-être de collaboration éventuelle, on a une idée, alors je parle pas, c'est pas forcément de domaine professionnel, il s'agit bien de votre mission de vie, hein, que vous pouvez partager avec d'autres naturellement. On a vraiment envie de grandir, d'agrandir quelque chose, d'expanser quelque chose. On cherche, on étudie, on invente de nouvelles choses, on est curieux, donc on cherche à créer d'autres choses pour justement notre âme, pour qu'elle se sente vraiment à sa place. Et là, moi, cette carte, elle vous dit tout simplement que vous avez réussi à trouver le contrôle, vous avez réussi, en règle générale, c'est la réussite, hein, vous réussissez sur votre mission de vie, mais surtout vous êtes dans la bonne direction. C'est ce que cette carte veut vous dire. Et en effet, vous êtes dans la direction du savoir-faire, dans la direction du bon sens, des énergies ancrées, c'est-à-dire en totale harmonie avec le domaine matériel, mais le domaine aussi essentiel de la vie, c'est-à-dire la nature sous toutes ses formes. Ce n'est pas que la richesse, loin de là. On ne parle pas de finances là. On parle de richesse intérieure. On parle de richesse essentielle à notre bonheur. C'est vraiment un très beau tirage pour votre mission de vie. Je crois que c'est l'un des plus beaux tirages que j'ai eu voilà, pour décembre. Donc sachez que vous êtes dans la bonne direction. Vous avez pu apparemment faire un super travail sur vous pour en être arrivé là. Donc c'est vraiment très beau. Je suis très heureuse pour vous. Alors, la carte du tarot aux Chaussettes nous parle d'amour. Alors, quelque part, c'est un peu cohérent parce que c'est quand même assez cohérent vu qu'il n'y avait que le domaine sentimental qui laissait un peu à désirer. Cette carte s'appelle le rêve. Et elle vous dit qu'on a toujours tendance à rêver mieux, à rêver l'histoire d'amour idéal, le prince charmant, la princesse. On se fait beaucoup d'illusions et on a souvent tendance à idéaliser énormément les relations. L'amour, c'est simple. L'amour, c'est pas d'ego, pas d'abus de pouvoir, pas d'abus d'autorité. C'est l'amour dans sa pureté, l'amour dans toute son authenticité. Et des fois, on se correspond et des fois, on ne se correspond pas. Et des fois, une personne peut nous apporter quelque chose sur notre chemin et pendant un certain temps, parfois elle part, parfois elle reste. Il ne faut pas dénigrer l'amour. Chaque relation est importante car elle nous fait comprendre quelque chose sur nous-mêmes. Ici, on vous demande de ne pas idéaliser la relation amoureuse. Sachez que la relation amoureuse n'est pas non plus associée qu'aux relations de tentation, aux relations sexuelles. Ce n'est pas parce que cela peut marcher très rapidement avec quelqu'un dans une relation sexuelle que ça veut dire que c'est le véritable amour. On vous demande là de bien faire la part des choses entre l'amour vrai et l'amour physique, qui n'a absolument rien à voir. Si vous voulez l'amour vrai comme tout le monde, car malgré tout ce que l'on peut croire, tout ce que l'on peut dire et malgré tous les masques que l'on peut porter, tout le monde veut l'amour. Absolument tout le monde est à la recherche de l'amour. On l'a déjà en soi et cette carte vous invite déjà à la trouver en vous-même. À guérir de certains schémas ici, à vous libérer en vous pardonnant, en pardonnant aux autres. Déjà, apprenez à vous aimer vous-même et ainsi vous attirerez à vous la personne qui saura
s'aimer, qui saura vous aimer également. Vous pourrez trouver ainsi la relation complètement authentique à laquelle chacun aspire. Voilà, chers amis du Capricorne, je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour le mois de décembre, sans oublier de vous souhaiter de très joyeuses fêtes. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.